Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le détail des épreuves qui attendent les coureurs. Un contre-la-montre le jeudi avant les courses par différentes catégories le week-end, des parcours très exigeants autour de Chantonnay, les explications de François Conneau. La première féminine s'élancera jeudi à 9h30 pour près de 25 km d'efforts en solitaire. Les concurrentes suivantes se succéderont alors au départ toutes les 2 minutes. L'après-midi, place aux messieurs avec le championnat de France élite. Jeudi 24 juin sera en effet la journée du contre-la-montre individuel, sur un tracé vallonné autour de Chantonnay qui fera la part belle aux rouleurs. Le parcours, que les élites boucleront 2 fois, se veut exigeant et technique, avec quelques portions délicates, comme l'explique Bruno Pouvreau, ancien président du Vélo Club chantonnaisien. Il y a la côte de Saint-Philbert du Pont-Charraud, qui est une côte avec des virages qui fait à peu près 1 km. Et ensuite, il y en a une dans la foulée avec une descente avec des virages et puis les petits trucs toboggans avec une longue ligne droite avec vent de face, surtout si c'est d'est, qui peut faire mal sur une petite route. Et après, on a un long faux plat montant sur une belle route toute droite où il y aura des points de mire. Ça sera la montée vers Sigournay où on partira du point bas, le barrage de Rochereau, pour remonter sur le village de Sigournay. Il ne restera alors plus que quelques kilomètres avant l'arrivée à Chantonnay. Les plus forts devraient mettre une petite heure pour en venir à bout, soit un 48-50 de moyenne. Samedi 26 et dimanche 27 juin, place à l'épreuve en ligne. Les dames élites et espoirs attaqueront les premières samedi matin pour 8 tours de circuit, suivi des élites amateurs l'après-midi avec 12 tours au programme. Les coureurs pros sont attendus dimanche pour 17 tours de circuit, soit près de 240 km. Épreuve en ligne sur un parcours quasi identique à celui emprunté il y a 4 ans, lorsque Chantonnay recevait déjà les championnats de France de cyclisme sur route. Soit un tracé de 14 km, avec 2 principales difficultés qui se suivent, les côtes du Champ du Loup et du Pontreau. La première atteignant des pourcentages jusqu'à 15%. Pour Bruno Pouvreau, ce type de parcours convient à un profil de coureur bien particulier. C'est clair qu'il faudra que ce soit du coureur endurant, des coureurs qui soient bons techniquement, et surtout qui montent les côtes, mais les côtes très rapidement avec du braquet, des côtes de puncher. Autrement dit, le pur grimpeur ou le sprinter n'ont que peu de chances de s'imposer ici. Comme en 2006, la victoire pourrait donc se jouer sur la fin du parcours, quand il faudra encore escalader les 2 bosses et que la fatigue commencera à se faire sentir. Un gars comme Vauclair avait perdu le championnat de France en 2006, exactement de cette condition-là, sur les derniers tours. Et à un moment donné, à la 2e côte, il avait été obligé de s'asseoir. La fatigue, les grosses cuisses commençaient à monter. Et puis Florent Brard, lui, avait continué et était allé jusqu'à l'arrivée comme ça. Les nouveaux champions de France seront donc connus ce week-end. À tous les niveaux, la bataille promet d'être rude entre les différents postulants à la victoire. Sûr que le public viendra nombreux pour ne pas en rater une miette. Aujourd'hui, les chiffres sont des kilomètres, 24,700 km pour le contre-la-montre dames et espoirs, 49,900 km pour le contre-la-montre élite homme, 112,800 km pour l'épreuve en ligne dames et espoirs, 169,200 km pour l'épreuve en ligne élite amateur homme et enfin la plus longue épreuve, 239,700 km en ligne pour l'élite professionnelle. À demain.